Bonjour. Alors, je viens te parler aujourd'hui de ce que l'on appelle la cohérence cardiaque parce que je voudrais que tu essayes d'utiliser cet outil du mieux que tu peux, mais vraiment de l'utiliser tous les jours. C'est un outil que j'affectionne particulièrement, je l'utilise énormément en séance et je le propose très très régulièrement parce que c'est une base, vraiment une base pour enlever le stress et les angoisses. Mais avant de te parler de la cohérence cardiaque, juste comprendre sur quoi elle se base. En fait, elle se base sur ce qu'on appelle la variabilité cardiaque. La variabilité cardiaque, c'est une fluctuation en fait physiologique, si tu veux, de la fréquence cardiaque autour d'une situation que tu peux vivre. Si la situation elle est vraiment anxiogène, eh ben, tu vas t'apercevoir que ton rythme cardiaque va s'accélérer. Tu vas t'apercevoir que effectivement, tu peux très bien avoir aussi un petit peu de mal à respirer. Tu vas ressentir des tensions dans le corps, etc. Alors que si jamais tu te retrouves dans une situation où tu es un peu plus calme, évidemment, ben, tu vas avoir ton rythme cardiaque qui va s'apaiser et tu vas pouvoir mieux respirer et tu vas avoir ton corps qui va être détendu. Tout ça, en fait, c'est pour comprendre que tous les jours, à chaque moment de la journée, par exemple, on peut basculer justement du calme au stress ou du stress au calme. Il suffit d'un petit quelque chose pour que tout d'un coup, comme on dit, tu peux disjoncter ou tu peux avoir des pensées négatives qui vont t'amener effectivement à un moment donné à tout d'un coup partir dans tous les sens. Donc cette variabilité cardiaque, on voit qu'elle est très chaotique et irrégulière. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir la gérer si on peut au quotidien. Parce elle a le rôle, si tu veux, de s'adapter à l'environnement qui va être spécifique, bien évidemment. Si tu es dans un moment de calme, de tranquillité, en train de lire un bouquin, en train de manger, en train de rire, ça va bien se passer. Par contre, si tout d'un coup tu es en train de regarder les informations, si tu es en train de commencer un petit peu à cogiter à pas mal de choses négatives, là tu vas voir que les choses vont être différentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cerveau, on a ce qu'on appelle un système nerveux autonome, qui est un système d'adaptation et de santé. Il va réguler les 100% des automatismes de notre corps. C'est un système qui est organisé, on va dire, en deux parties. C'est un peu comme une balance, si tu veux. C'est un système nerveux sympathique, un système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est l'accélérateur, si tu veux, de ton intérieur, de ton extérieur également, puisqu'il est fluctuant en fonction de ton environnement. Et puis, ton système nerveux parasympathique, lui, va être plus lié à ce que l'on appelle le calme, etc. Donc, ça va être un frein. Donc, tu as un accélérateur comme dans une voiture et puis un frein. L'idée, c'est effectivement d'avoir cet équilibre qui soit présent parce qu'on a besoin des deux absolument. On ne peut pas être super stressé et on ne peut pas être non plus super calme parce que là, ça commence à devenir même dangereux puisqu'on n'a plus peur de rien, on est complètement, comme on dit, un petit peu à la paix. Donc le système nerveux sympathique, qui lui est géré, donc qui est cet accélérateur, il est géré par ce que l'on appelle la fuite ou le combat. C'est-à-dire que dans des situations de stress ou dans des situations un petit peu anxiogènes, je vais avoir mon système nerveux qui va pouvoir s'activer. Il va s'activer de deux façons. Soit il va être en fuite, donc je me retrouve face à une situation qui me met en stress, je m'en vais. Soit je me retrouve face à une situation aussi anxiogène et je combats. C'était un peu le cas des anciens, de l'homme de Cro-Magnon notamment, qui n'avait pas beaucoup le choix quand il était face à un ours. Ben, il fallait bien manger, donc soit il partait le combattre, soit il s'enfuyait en courant. Mais à aucun moment, il ne pouvait rester sans bouger. C'est ce qui se passe aujourd'hui également, hein. Sauf qu'aujourd'hui, on a mis en place ce système-là pour tout. Pour tout, mais vraiment pour tout. C'est-à-dire que si jamais je vois que mon gâteau il est en train de rater, ça y est, soit je vais le jeter, donc je fuis, hop, j'enlève tout, ou soit ben, au contraire, je vais tout faire pour essayer de le remettre en place, mais effectivement, à un moment donné, je vais être dans cette fuite, ce combat qui va m'amener à stresser. Et puis, ça peut être aussi, ben voilà, je sens que je vais être en retard au boulot, j'accélère, je klaxonne, etc. Qu'est-ce qui va se passer là, à ce moment-là? Eh bien, je me mets en stress. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que dans notre cerveau, le système qui était cet accélérateur pour nous permettre quelque part une survie, aujourd'hui, les peurs que l'on a nous obligent à nous mettre tout le temps en survie. Donc ce système nerveux, malgré tout, il est utile parce que ça nous évite
effectivement tout ce qui est danger. Ça va être effectivement, si à un moment donné je veux traverser la route, eh bien, je vais faire attention, je vais regarder à droite, je vais regarder à gauche, de façon à ce qu'il ne m'arrive rien. Et si je vois une voiture qui arrive, je vais avoir ce qu'on appelle un réflexe. Donc ça, c'est effectivement cet accélérateur, il est utile, effectivement, dans des cas de danger imminent. Mais la difficulté, c'est que malheureusement, on le met aujourd'hui en place pour beaucoup de choses, et notamment pour le stress, pour les angoisses, par rapport à ce qui se passe actuellement. On va se mettre en stress parce qu'on va avoir peur de sortir, on va avoir peur d'attraper la maladie, on va avoir peur pour nous, pour les autres, enfin on va monter dans tous les sens et ça va nous obliger, à un moment donné, dans le cerveau, à aller chercher encore plus loin du stress, des angoisses, comme si qu'il n'y en avait pas assez. Ce qui va se passer de l'autre côté, c'est-à-dire avec le système nerveux parasympathique, eh bien c'est le contraire. Ce système nerveux, lui, parasympathique, il va justement nous aider à décompresser. Donc, il va nous aider effectivement à réguler le stress. C'est-à-dire que si je monte un peu trop, je vais à un moment donné redescendre. Ça, c'est ce qu'on appelle le système vague. Vous avez certainement entendu parler peut-être du nerf vague. Le but ici, ce n'est pas de faire de la chimie, de la physique ou d'autres choses. C'est vraiment de rester lié à la cohérence cardiaque pour que les choses soient un petit peu plus claires pour vous. Le système nerveux parasympathique, d'accord, pour réguler tout ça, va mettre en place ce qu'on appelle les 6 R. Les 6 R, c'est quoi? C'est le repas, donc la digestion, réparation, relaxation, récupération, repos et reconstitution. Donc, ça va nous permettre quoi? D'avoir une baisse justement de cette pression artérielle, un ralentissement de cette fréquence cardiaque et également de la fréquence respiratoire. Tout ceci va nous aider justement pour réussir à avoir cette balance. Lorsque ces deux systèmes sont en balance correcte, on arrive à ce qu'on appelle quand même une osmose qui nous permet de gérer notre stress, mais également de se recentrer. Et l'outil qui va être primordial à ce moment-là, ça va être cette cohérence cardiaque. Grâce à elle, on va être dans un état d'équilibre physiologique, un état physique cohérent, mental ainsi qu'émotionnel. Ça va permettre donc de mieux se recentrer, de renforcer notre système interne et de bénéficier dans ce cadre-là de bien-être interne, externe également, puisqu'on va moins montrer un état de stress. Et cet état de stress va également diminuer et nous permettre, à contrario, de renforcer notre système immunitaire. Aujourd'hui, on sait que si on a un très très bon système immunitaire, ça peut nous aider avec ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation où on nous oblige quelque part à nous mettre en stress et on nous oblige à être vraiment dans une situation anxiogène. Mais j'ai envie de vous dire, et je ferai d'ailleurs une petite vidéo là-dessus, pour que vous compreniez un petit peu ce qui se trame un petit peu derrière tout ça, mais pour nous, hein, je ne suis pas là pour faire autre chose, ce qui se trame derrière, c'est-à-dire qu'on s'auto-sabote, on s'auto-suggère des choses ultra négatives, alors qu'on pourrait tout simplement profiter de ce confinement, entre guillemets, pour être peut-être un moment de calme, de sérénité, etc., etc. Mais ça, c'est autre chose. Donc aujourd'hui, je vais quand même, voilà, vous avez compris qu'il y avait ce système sympathique-parasympathique, d'accord, ce système nerveux, cet équilibre, le but étant que si vous sentez à un moment donné que vous commencez à avoir des peurs, que vous commencez à angoisser, en général, l'angoisse, elle se trame ici, d'accord, on est bien toujours dans ce système-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je stresse, j'ai l'impression que je ne peux plus respirer. Ce n'est pas vrai. C'est une suggestion, une auto-suggestion du cerveau qui nous fait croire à un moment donné que l'air ne passe plus. Je peux vous assurer, l'air, il passe quand même. Il passe parce qu'on a justement ce système nerveux sympathique qui, lui, est là avec tout ce qu'il faut pour gérer la digestion, pour gérer les battements cardiaques, pour gérer la coagulation sanguine, etc., les battements de cils, la respiration. Ok, ce système est là justement pour nous permettre de vivre.
Donc, à aucun moment, le cœur va s'arrêter parce qu'on est en stress et à aucun moment, il va y avoir un blocage au niveau des poumons. À aucun moment, les poumons vont se rétracter, etc. Et de façon à ce que ça passe plus l'air. C'est juste une sensation. Mais d'un point de vue de l'esprit, on est tout à fait OK pour dire, hein, vous avez peut-être vu ma vidéo sur l'illusion et la réalité, c'est qu'on se provoque nous-mêmes cette fausse réalité. C'est-à-dire que pour nous, on a l'impression que ça va nous bloquer ici. Alors ça, je parle de ça dans tous les cadres, dans nos journées, en quotidien. On a toujours cette impression que dès qu'on se met en stress, on ne peut plus respirer. Sauf qu'aujourd'hui, la difficulté, elle est que ce virus qui nous embête un petit peu, souvent on dit qu'il nous met mal par rapport à notre respiration. Donc forcément, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau qui nous dit, si j'arrive plus à respirer, c'est bon, je l'ai chopé, roulette russe, pim pam, c'est pour moi. Eh bien non. D'accord? Donc ça va être dans une autre vidéo, j'essaierai quand même de vous apaiser par rapport à tout ça, d'essayer de faire en sorte que vous n'ayez plus ces peurs qui prennent le dessus. Mais là déjà, je veux vous montrer cet outil, donc cette cohérence cardiaque. Cette cohérence cardiaque, elle va être super importante pour vous et on va la faire ensemble. On va la faire sur 5 minutes. Je vais vous proposer donc ce temps de 5 minutes pour cette cohérence cardiaque. Pour cela, vous allez voir qu'à très court terme, en le faisant et dans les minutes qui vont suivre, vous allez avoir des petites sensations corporelles. Peut-être que vous allez vous mettre à bâiller, peut-être que vous allez avoir des petits gargouillis intestinaux parce que le système digestif s'apaise. Donc vous allez voir qu'il y a des petites choses comme ça qui vont se passer. C'est un peu comme parfois quand on se met en méditation, quand on fait du yoga, etc. Et puis à moyen terme, donc sous quelques heures, on va s'apercevoir qu'il va y avoir une baisse de la pression artérielle, même si vous n'avez pas la capacité, on va dire, à même de le ressentir, mais vous allez vraiment avoir quand même quelque chose qui va se passer dans le corps, donc cette baisse de la pression artérielle, également une baisse du cortisol, hein, qui est une hormone du stress, une baisse de la fatigue, d'accord, c'est-à-dire que vous allez vous revitaliser, et ensuite il y aura donc d'autres hormones qui sont là pour nous apaiser et pour nous faire du bien, qui sont la DHEA, les ocytocines, les endorphines et la mélatonine que vous connaissez puisque c'est l'hormone du sommeil. Mais vous allez avoir également vraiment une meilleure perception de vos émotions, une meilleure clarté mentale, une baisse de l'anxiété, du stress et une meilleure perception de la réalité. Et ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que quand on est en stress, d'accord, qu'on est dans cette situation de fuite ou de combat, on est incapable de réfléchir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me retrouve face à une situation dangereuse, je vais faire quelque chose qui va sortir de mon cerveau néocortex ici, d'accord? C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir avoir accès à la réflexion, réfléchir et penser clairement. Donc, je vais devoir, à un moment donné, m'apaiser pour pouvoir réfléchir. Si je réfléchis, je vais m'apercevoir que ce que je suis en train d'imaginer, qui est la super grosse catastrophe du siècle, n'est pas si catastrophique que ça. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous proposer de faire de la cohérence cardiaque. Donc, on va faire ça 5 minutes, d'accord? Ce que je vous propose, c'est de le faire tous les jours, 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir. Vous pouvez le faire en famille, vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez le faire à n'importe quel endroit. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même être dans un endroit où vous avez la possibilité de rester 5 minutes tranquille. L'idée, ça va être d'inspirer et d'expirer, tout simplement, sur des temps précis qui sont des temps de 5 secondes à chaque fois. Donc, je vais inspirer sur 5 secondes par le nez. Et je vais expirer sur 5 secondes. Je vais réinspirer. Alors, l'idée, c'est effectivement de ne pas toujours être en train de regarder ses doigts parce que ça devient compliqué. Mais l'idée générale, elle est également dans cette sensation qu'on va avoir quand on va faire cette respiration. Le but étant de se concentrer sur cette respiration. Mon cerveau est incapable de faire deux choses à la fois.
de réfléchir à 2 choses à la fois. Si je me concentre bien sur ma respiration, avec l'idée que l'air entre dans mes narines, passe dans tout mon système interne, et quand je souffle, ça ressort, donc je me concentre bien sur l'air, je ne vais pas réfléchir à autre chose. Si je suis en train de respirer et que je suis en train de me dire mince, oui, mais là, mais bah, mince, ça bloque, ça refait, je ne suis plus sur la respiration. Donc le but, c'est être vraiment de vous concentrer sur cette respiration-là. Donc pour cela, on peut utiliser des outils. Moi, j'ai un petit outil là, vous voyez, c'est un petit outil comme ça, sur lequel, vous le voyez, je vais donc, il est mémorisé sur 5 secondes. Donc ce que je vais faire, par exemple, je vais le mettre là, vous voyez, il y a une petite couleur, je ne sais pas si vous la voyez bien à l'écran, voilà, une couleur. Donc ça, le bleu quand j'inspire, et ça devient orange. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, ça devient orange, voilà, quand je souffle. J'inspire sur 5 secondes, donc ça reste sur la couleur bleue, et quand je vais expirer, ça va devenir orange. Bon, là, vous le voyez peut-être vous jaune, peu importe. Voilà. Donc ça, c'est un petit outil. Vous avez également des outils aussi qu'on peut vous proposer. Ce sont des petites applications portables. Moi, j'utilise une application. Alors là, c'est pareil, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Elle s'appelle Respire Relax. Et là, vous voyez que vous avez un petit bouton ici. Et quand je soulève, ça monte. Donc j'inspire. Et quand je souffle, ça redescend. Donc je peux le programmer sur le temps que j'ai envie que ça se fasse. Là, ce que je vais vous proposer, c'est effectivement de vous positionner confortablement, d'accord, restez assis. Vous pouvez appuyer sur pause le temps de vous installer. Voilà, et puis on se retrouve pour commencer cette respiration. Ok. Maintenant que vous êtes prêts, je vais vous proposer soit vous regardez effectivement ce petit objet, vous voyez, ou bien vous le faites tout simplement au rythme que moi je vais vous programmer. Ce sera peut-être même plus simple. Et on démarre. On inspire. 2, 3, 4, 5. Et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire. Et vous soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire. Quand vous inspirez, vous essayez d'imaginer le calme qui rentre dans votre corps. Et quand vous soufflez, vous imaginez alors que vous expulsez tout votre stress. Vous vous concentrez sur l'air frais dans les narines quand vous inspirez. Et au moment où vous allez expirer, vous allez ressentir justement le souffle tiède qui en sort. Et vous imaginez quand ça passe dans votre corps. Et vous inspirez, soufflez. Le rythme que vous souhaitez. Et vous soufflez. Pensez bien à rester concentré sur cette respiration. Rien d'autre ne compte que cette respiration-là. Vous ne ressentez rien d'autre que cette respiration. Rien d'autre ne compte. Et si vous sentez qu'à un moment donné, vos pensées s'échappent, vous les obligez à revenir un petit peu, sans jugement. Vous laissez cette respiration se faire, avoir un rythme régulier qui va vous permettre justement de vous apaiser. Vous inspirez profondément
Essayez peut-être de trouver votre propre rythme. Vous allez pouvoir retrouver ce rythme si vous le faites de plus en plus. Et à chaque fois que vous faites cette respiration, vraiment recentrez-vous sur les sens et notamment sur la respiration, sur votre capacité respiratoire. Voilà, continuez encore. Voilà, inspire bien. Et vous soufflez. On inspire, toujours par le nez. Et on souffle. Ne vous jugez pas surtout si vous sentez que vous n'arrivez pas à le faire correctement. C'est normal. Au début, c'est toujours un peu compliqué. Mais vous savez que l'entraînement, c'est comme pour tout, hein. L'entraînement pour cette respiration, c'est le même que lorsque vous souhaitez faire un marathon, hein. Il faut commencer par aller acheter les chaussures. Il faut commencer par courir doucement et puis après on accélère et on fait un peu plus de distance. Et là, dans cette respiration, ça va être la même chose. Mais comprenez bien que grâce à cette respiration, vous allez faire baisser la pression artérielle, mais vous allez réactiver votre système immunitaire. Vous allez faire diminuer un état dépressif, déprimé, et surtout aussi baisser les douleurs, puisque plus votre esprit va s'apaiser. Voilà, l'exercice est terminé. Plus votre corps va s'apaiser, plus votre esprit, pardon, va s'apaiser, plus votre corps lui-même va s'apaiser. Ça, c'est super, super important. Si je me mets en stress, je bloque et du coup, j'ai des tensions. Là, l'idée, ça va être qu'effectivement, j'ai moins de tension. Peut-être que déjà, vous devez le sentir un petit peu. Peut-être que vous n'avez rien ressenti parce que vous êtes peut-être resté un peu trop concentré sur ce qui se passait, peut-être sur mes paroles, mais c'est tout à fait normal. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est effectivement de le mettre en place, ça. Alors, si vous pouvez, le mieux, c'est de le faire 3 fois par jour, d'accord ? 5 minutes le matin, 5 minutes le midi. Alors, le midi, c'est avant le déjeuner. Comme ça va permettre en plus une meilleure digestion. Et puis, vers 17h, sachant que les effets à long terme, j'ai envie de dire, de la cohérence cardiaque vont faire que finalement, on va se retrouver avec un délai à peu près de 4 heures où on va quand même avoir le système nerveux qui va être régulé. En moyenne, c'est à peu près 4 heures. Mais ça, c'est au bout quand même de 3 semaines. Donc là, le but, c'est vraiment de vous aider ponctuellement, ok ? Mais après, il faudra le mettre en place tous les jours. Et là, ponctuellement, c'est dès que vous sentez que vous n'êtes pas très bien, voilà, vous le faites. Et n'ayez pas peur d'inspirer, même si vous vous dites ça bloque, ça bloque. Plus vous allez vous dire ça bloque, plus vous donnez un ordre à votre corps en lui disant ça bloque et je veux que tu bloques. Donc, quand vous inspirez, première chose, c'est je respire sereinement, ma respiration est ample, ma respiration est fluide. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura bien aidé. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais c'est vraiment un outil qui va te servir pour beaucoup plus longtemps que cette situation-là. Allez, je te dis à très bientôt. Je proposerai d'autres vidéos avec d'autres outils et d'autres explications pour gérer au mieux toutes tes émotions. Allez, bye.